Ok les taureaux, allez on y va pour ce mois de décembre 2024. Pour le signe solaire, ascendant et lunaire, tirage sentimental. Hop, pour ceux qui regardent que la partie de cette vidéo, écoutez, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et pour les consultations privées, c'est dans la barre de description. Allez, il y aura un petit bonus aussi pour le tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de décembre ? Hop. Non, j'en ai une qui était retournée, mais bon, je sais pas. Je peux aller. Allez, bien. Et 5. Non, 4, il manque une. Et 5. Voilà, voilà. Allez, on y va. Donc, alors, vous avez la carte isolement. Vous avez la carte nouvel amour. Vous avez la carte du flirt. Vous avez la 3 d'épée. Vous avez la 3 de denier. Vous avez la 8 de coupe. Vous avez tempérance. Et vous avez 3 de coupe. Ok, bon, assez simple à interpréter. Bon, déjà, au niveau... J'ai des personnes qui ont été en couple, je dis bien ça, qui sont toujours un petit peu reliées à une personne, ou d'ailleurs vous êtes toujours en couple, mais il ne se passe pas grand-chose dans votre relation. On voit que là, il y a quand même beaucoup d'isolement dans la relation, on se sent beaucoup mis de côté, on se sent pas très bien, on se sent seul d'ailleurs, on se sent même blessé avec la 3 d'épée. Il y a eu en tout cas un événement qui a fait que, il y a peut-être eu une triangulaire à un moment donné que quelqu'un a eu un nouvel amour par le biais d'un flirt, pendant une relation, puisqu'on a quand même le trio qui ressort ici et là, et 8 de coupe, quelqu'un est parti, d'accord, quelqu'un a pris le large, vous ou l'autre personne, en tout cas, on vous a laissé. C'était en tout cas une façon de faire qui était pour, on va dire, temporiser et essayer de faire le moins de mal possible, or ça a dû faire quand même beaucoup de mal avec la 3 d'épée tout de même. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous avez vécu une période d'isolement assez longue, vous avez vécu une rupture il y a assez longtemps qui a été très douloureuse, vous avez eu énormément de mal à vous sortir de cette blessure, vous avez cherché ici la reconnaissance des autres, vous êtes toujours en train de rechercher la reconnaissance des autres, sauf que vous vous rendez compte que là maintenant c'est terminé, d'accord, vous laissez votre passé derrière vous, vous laissez en tout cas la flatterie, les belles paroles, vous les laissez de côté pour essayer ici de vous trouver un nouvel amour, un nouveau prétendant, mais qui passera évidemment par une phase de flirt, une phase de communication, d'échange et de compromis. Savoir qui veut quoi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas l'un comme l'autre. Pour ici, avec la 3 de coupe, apporter de la joie, du bonheur et des bons moments. En tout cas, pour vous les taureaux déjà célibataires, il y a un flirt. C'est pas forcément une relation durable qu'il y aura sur le mois de décembre, mais il y a un flirt qui va vous faire du bien, avec laquelle vous allez pouvoir discuter, communiquer, ça va apporter des bons moments dans votre vie, et ça va vous permettre ici de libérer votre passé. Pour ceux qui sont en couple, il va falloir peut-être laisser derrière vous une situation qui a été compliquée, et peut-être de redémarrer la relation par peut-être de nouvelles façons de faire, en essayant un petit peu plus de se draguer, en essayant de retrouver un petit peu ce petit peps que vous aviez quand vous étiez en début de relation, pour sortir justement de cet isolement. Pour certains, il est vrai que y en a qui partiront, hein, qui vont accepter que cette situation est comme ça et décideront ici de partir et de profiter de leur propre vie en étant célibataire. Voilà. Voilà en tout cas les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, il y aura une suite, il y aura un bonus sur notre vidéo.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le bonus sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Alors on va regarder vous, on va regarder l'autre. Alors si c'est le partenaire actuel, si c'est le partenaire potentiel ou l'ex-partenaire. On va regarder votre passé, votre présent et votre futur. Et ensuite on fera un petit tableau avec l'améthyste. Alors, pour le Taureau, décembre 2024, son énergie. Ok. Alors vous êtes à la justice, donc vous êtes plutôt dans une énergie où vous allez devoir trancher, prendre une décision, et c'est vous qui avez plus ou moins le pouvoir, je pense, sur ce mois de décembre. En tout cas, c'est vous qui allez avoir la prise de décision. Ensuite, nous allons aller voir l'autre personne, donc potentielle, votre mari ou votre ex-partenaire. Alors, nous avons la carte du pendu. Donc, on a quelqu'un qui est totalement en retrait, quelqu'un qui ne se prononce pas, quelqu'un qui ne dit pas les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va clairement dire on arrête, on continue ou on améliore les choses. C'est quelqu'un qui attend que vous preniez la décision à sa place. Donc, si c'est pour le partenaire potentiel, on voit que cette personne, pour l'instant, vous observe en tout cas votre façon de faire et comment est-ce qu'il pourrait engager ici une conversation ou entamer en tout cas un premier pas vers vous, puisque en tant que justice, vous vous montrez tout de même assez, pas directive, mais déterminé. Voilà. Allez, on va aller voir donc le passé, le vôtre ou le passé que vous avez eu avec cette personne. Et donc, on retrouve la roue de fortune. Donc, en tant que célibataire, il y a eu du changement dans votre vie qui vous a amené justement à devoir être un petit peu plus décisif, à devoir peut-être être un peu plus observatrice et observateur concernant vos relations. Pour ici, les personnes qui sont séparées, on nous parle que voilà, il y a eu ce changement, il y a eu un renversement dans votre vie. Et pour les personnes en couple, il y a du changement. Il y a eu un changement qui s'est opéré dans le passé. Alors peut-être une amélioration comme une dégradation de la relation. Sur le présent. Sur le présent, on retrouve la carte de l'amoureux. Donc, il y a un choix, il y a une décision, il y a une indécision d'ailleurs même, hein, parce qu'avec, de toute manière, l'amoureux, c'est une carte qui indique où on ne sait pas mais si on doit aller à droite, si on doit aller à gauche, si on doit croire ce qu'on nous dit, si tout ce qui est fait d'or est intéressant, ou peu importe, en tout cas on est un petit peu paumé, on a peur d'y perdre en fait dans les deux côtés, on ne sait pas non plus ce qu'on a à y gagner non plus des deux côtés. Donc ce qui peut être un petit peu compliqué. Les célibataires, vous pouvez être face à deux personnes, d'où la justice, vous allez devoir décider entre l'un et l'autre. D'accord ? Pour ceux qui attendent leurs ex, ici, bon, on voit bien que sur le présent, cette personne n'est pas du tout disponible, mais qui est peut-être sur le point de se séparer. Donc vous êtes peut-être dans l'attente, voilà, de voir s'il y a encore une possibilité. Et pour les couples, bon, sur le présent, il est probable ici qu'il y ait adultère. Alors, sur le futur de cette relation, avec le potentiel ou l'actuel ou l'ex, on a l'impératrice. Ok, bon, il ne va pas se passer grand-chose avec l'impératrice. Ça va plutôt être de la réflexion, ça va plutôt être le fait de réfléchir, quel projet on pourrait faire, quels seraient les points positifs et négatifs. C'est de la planification, hein. De toute façon, avec l'impératrice, on planifie les choses, on n'est pas dans l'action du tout. Donc, bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que sur le mois de décembre, les taureaux, ça va pas tellement trop bouger au niveau affectif, mais il y a de la réflexion, il y a de l'idée quand même, hein. Ça veut pas dire que c'est mort de chez mort, hein. Non, c'est qu'il y a de l'idée, il y a de la réflexion, mais ça sera pas sur le mois concrètement de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? Pour nos amis taureaux, au mois de décembre, célibataire, ex-partenaire. Alors, nous retrouvons la carte de l'homme superficiel. Nous avons le coup de foudre, nous avons la pause, nous avons le printemps, nous avons l'amour véritable, nous avons la protection divine, l'ex-partenaire
l'invitation, le message reçu et la carte du secret. Bon, alors j'ai envie de vous dire qu'ici, de toute façon, on est face à une personne bon, qui n'est pas forcément stable. Hein, ça veut pas dire qu'il est superficiel au point d'être un horrible personnage. Non. Cette carte-là, elle va indiquer que c'est quelqu'un qui n'est pas stable dans ses relations affectives. C'est pas quelqu'un qui est peut-être prêt, en tout cas, à se mettre en relation. Mais c'est quelqu'un qui a tout de même un coup de foudre, qui est quand même quelque chose pour vous. Alors effectivement, c'est un ex-partenaire qui ressort. Si vous êtes en couple, c'est une ancienne personne que vous avez rencontrée probablement dans le passé. Il y a quelque chose d'assez divin, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette relation, puisque voilà, c'est comme un amour impossible, on parlerait presque de Roméo et Juliette, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on est obligé de mettre les choses en pause, puisque ben, c'est compliqué, il y a tierce personne, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas être ensemble maintenant, on ne peut pas officialiser les choses. Il y a une invitation, il y a quelqu'un qui a proposé soit vous, soit l'autre personne, par le biais d'un message, mais ce message n'a eu aucune réponse, d'accord? Soit vous n'avez pas répondu, soit cette personne n'a pas répondu, ou alors ce n'est pas le bon moment, tout simplement. On vous parle du printemps, on vous parle d'un renouveau qui pourrait arriver. Donc peut-être que ça sera plutôt sur le printemps que les choses vont commencer à se débloquer, puisqu'on nous parle ici d'un amour véritable, mais que c'est un amour secret, qui est discret, caché. Donc pour l'instant, pour moi, il est caché, il est discret, et il le sera encore un petit peu au début, puisque comme vous le savez, même si cette personne ou vous-même vous êtes engagé, c'est un petit peu mal vu, même si on s'en fout du regard des autres. Mais voilà, on sait très bien que le jugement crée des égrégores et que ça pollue, ça peut polluer une relation. Imaginons vous divorcez, tout de suite vous vous remettez avec quelqu'un. Donc ça fait des cancans, ça parle, ça crée d'ailleurs cet égrégore. Donc il y a effectivement cet amour véritable, cet amour profond qui fait que on va le garder discret, on va le garder secrètement pour soi, on va le garder dans l'intimité. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, cette personne n'est pas prête, puisque elle n'est pas dans cette optique, pour l'instant, de s'installer. Il y a une période quand même, il y a une phase, une parenthèse qui doit être faite lors d'une séparation. Cette personne va devoir vivre, va revivre peut-être son adolescence, aura une envie de faire un petit peu n'importe quoi pendant quelques mois jusqu'à ce que cette personne réalise en se disant bon c'est bon, j'ai tel âge, ça suffit, voilà, c'est plus de mon âge, maintenant je me remets voilà, sur une relation. Donc je pense qu'on est plutôt sur quelque chose comme ça. On a quand même la justice aussi qui est là. Bon, il y a peut-être voilà, une histoire de divorce derrière tout ça. Donc on va tirer une carte des archanges pour voir ce que ça nous donne comme message. Ok, allez, hop, déjà comme si j'avais pas... Ah, j'ai failli tomber. Assez mal au dos. Nous avons la grande prêtresse. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc, soyez dans l'observation, soyez dans l'attente, la patience, soyez dans toujours cette discrétion, dans... N'en parlez pas, voilà, gardez ça pour vous, ça peut être quelque chose de très beau, même si le départ est un peu chaotique, vaut mieux qu'il soit chaotique et qu'il soit merveilleux après que tout beau, tout rose au début et qu'il soit complètement catastrophique vers la fin. Avec les anges, qu'est-ce qu'on a? Voilà, hop. Alors, nous avons, laissez vos amis vous aider. Donc, grosso modo, ça veut dire que là, profitez des moments avec vos amis, faites des sorties, le temps que cette situation se mette en route, qu'elle se débloque. Restez pas fixé dessus, profitez de la vie, voyez vos amis, voilà. Prenez les bons conseils qu'il y a à prendre, hein. Ne vous entourez pas de personnes qui viendraient vous foutre du négatif. Entourez-vous de personnes positives qui va vous valoriser, qui va vous apporter en tout cas cette énergie d'attirance envers cette personne. Donc ce que je peux vous dire ici les taureaux, c'est que bon, vous avez tout de même un bon jeu. Faut juste voilà pas trop être exigeant sur le départ, voilà sur la situation passée et présente, puisque des situations font que ben c'est pas possible. Mais on voit que sur l'avenir quand même il y a un déblocage, il y a quelque chose qui va s'améliorer et ça ira de mieux en mieux. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé.
Je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, j'espère d'être un petit peu plus régulier sur la chaîne, en essayant en tout cas de trouver des créneaux pour pouvoir me déplacer, pour trouver Internet, pour pouvoir les mettre en ligne, et aussi pouvoir faire vos consultations privées également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.